טוב, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח, שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir, le mercredi 6 janvier, le Kav Gimel. On est déjà passé au lendemain du mois de Tevet. Be'ezrat Hashem, ce matin, je devais continuer le cours après 10 minutes, mais comme vous l'avez compris, j'ai eu besoin d'un peu de repos. Dans la liste des shiurim qui ont été achetés, maintenant on arrive à Yohan Amidbol Ayakar, cours sur la Aliyah Be'ezrat Hashem en Israël pour la réussite spirituelle et matérielle de Yosef ben Miriam et Moran Bat Yael, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, une grande sur la Aliyah. Alors on va le repousser, puisque là c'est pas un cours sur la Aliyah, quoique il y a un rapport avec ça. Aval Met Hashem, on va essayer de relier ça de toute façon à une élévation, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas vu que c'était un cours sur la Aliyah, mais Nafka, dans ce que je voudrais expliquer ce soir avec l'aide d'Hachem, on peut faire un lien avec ce sujet-là. En tout cas, ce qui compte, c'est qu'il y a une grande réussite spirituelle et matérielle pour Yosef ben Miriam et Moran Bat Yael, à Kol Met Hashem Itbarach. On souhaitera une grande réfoua shnema. La liste ne cesse de s'agrandir, malheureusement. D'abord et avant tout, pour Jo Eli ben Alice Amar, si vous pouvez faire des teilim pour lui, Tavo Alechem Beracha Be'ezrat Hashem. Une grande réfoua shnema pour Franck Yehuda ben Fortuné Chaya et Yael Bat Esther, qui on souhaite une achlama meira, réfoua shnema. Avi Yitzhak ben Devora, qui vient de sortir enfin du coma, Be'ezrat Hashem Yosef ben Esther Arik Yaron ben Chaya. Réfoua shnema Izivu Gagun, Michael ben Avraham ben Chana Rivka, David ben Zara, Yanaï ben Esther, Sarat Ale Batefret Miriam, sans oublier ma chère et tendre mère, Hashem Avarech Ota, Mouratim Akdosha, ve Ateora. Franck Yehuda Banque Fortuné, la journée d'études a été prise, donc on l'a noté aussi, Be'ezrat Hashem. Yitzhak Ben Fortuné, Ruth Mesaouda, Anna El Narefanalo, la famille Be'ezrat Hashem, Meir Soufan Ayakar, Hashem Varech Otchem, Ubechol Asher Lachem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles. Une grande réfoua shlema en même temps pour Doli Tita Bat Munakami, en espérant le miracle avec l'aide d'Hachem, comme le demande sa famille. Pour aussi les Iloi Felfav Dalin Nushmat Maurice Ben. Ah non, ce sera pour le mois de Jvat. Odlo Chazon Moed. Ah, pardon, les Nishmat Dona Batsol, puisque ce est ça, Askara aussi. Et l'élève Felfav Dalim Refoua Shema pour Alexandra Batrachel, à qui on souhaite une prompte rétablissement. Raphaël Ben Fortuna Mazal Mesaouda. Be'ezrat Hashem, une grande réussite à tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, Bakol, Mikol Kol, et qu'on n'entende que de très 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 bonnes nouvelles. Ok, on va essayer de revenir sur le sujet qu'on avait développé ce matin. Donc on avait bifurqué sur le fait de prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire que pour prendre des bonnes décisions, il faut avoir d'un côté droit le cerveau de Moshe Rabbeinu, du côté gauche le cerveau de Aaron, être un homme qui prend des décisions qui vont alpi Torah, selon la Torah et le judaïsme, à savoir le Shulchan Aruch, à savoir la moralité, le fait de ne pas faire de mal dans ce qu'on entreprend, et de l'autre côté, la relation sociale, humaine, entre l'homme et son prochain. La question qu'on devait développer ce matin, et duquel je me suis un peu éloigné, Mina Shamaim, pour parler de ce premier sujet, c'est pourquoi la tribu de Lévi n'a-t-elle pas subi du tout l'esclavage? Pourquoi est-ce qu'elle ne s'est pas, comme le dit Pharaon à Moshe et à Aaron, qui sont la tribu de Lévi, allez vous occuper. Quelqu'un, quand on parle de leader, on parle d'un père de famille, on parle d'une maman, on parle d'une personne responsable. On n'a pas besoin d'être le leader d'une communauté ou le Melech HaMashiach. On peut être tout à fait une personne responsable, ne serait-ce que de ses obligations, de ce que l'on connaît. Il suffit simplement d'avoir des connaissances pour se sentir concerné en disant « mince, telle personne a un problème ». Eh bien, moi aussi, je me sens concerné par son problème. Un télim très court, une pièce de tzedaka, une bonne action, une mitzvah que je vais prendre sur moi, quelque chose sur lequel je vais participer pour montrer mon empathie. C'est-à-dire que si tu as mal, moi aussi j'ai mal. Eh bien, à partir de ce moment-là, on est un leader dans le monde d'en haut. Et à Kadosh Baruch Hu, étant donné qu'on s'occupe de ses enfants, il s'occupe de nous. C'est la plus grande et le plus grand de tous les remèdes du judaïsme, c'est de prendre conscience de la valeur de l'unité à travers ce que je suis. La tribu donc de Lévi ne participe pas à l'esclavage. Pourquoi ? Beaucoup de raisons ont été données à cela, donc je vais faire un petit récapitulatif parce qu'il est très important de comprendre que ce shiur est un shiur qui parle exactement du problème actuel. C'est-à-dire que la Torah, comme vous le savez, on l'a souvent dit et réexpliqué, n'est pas un livre d'histoire.
Si aujourd'hui, en 2021, de l'ère vulgaire, on est dans la paracha de Shemot, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes concernés par les problèmes de Shemot et l'obscurité de cette paracha qui nous emmène vers un esclavage terrible pour atteindre la semaine prochaine, enfin, des réponses à cette obscurité qui vont nous éblouir par la lumière de la Géoula. On verra qui vivra, verra. Peut-être que ce ne sera pas la semaine prochaine, la semaine d'après, ou je ne sais pas quand, on a la mitzvah nous d'attendre chaque moment de notre vie la Géoula. Mais quoi qu'il advienne, pourquoi la tribu de Lévi, de façon historique, n'a pas participé? En 2021, la vérité aujourd'hui, en sortant du Covid-19, doucement, doucement, et avec tous les problèmes qu'on entend autour de nous, j'ai envie de répondre à la Torah, je m'en fous. Tout respect que je te dois, je m'en fiche, quoi. Je veux dire, hormis le fait que la Torah est éternelle, voilà, Rashi, il dit, Aval, Melechet, Shibud, Mitzrayim, lo haïta, al shifto shel Lévi, donc vous n'avez pas été en esclavage, vous les Lévi. Super, bravo, Hazak ou Baruch. Moi, en quoi ça me règle mes factures, en quoi ça me donne plus de santé, en quoi ça m'aide? Surtout que quand il y a des mitzvot dans la Torah qui ne nous concernent pas, mais qui nous donnent simplement le salaire de l'étudier, comme en général les mitzvot qu'on ne peut pas faire, ou le Sorer ou Moré, par exemple, le fils rebelle dont nous parle la Torah dans Sanhedrin, on en parle et on reçoit le salaire, par exemple. Mais ici, il y a quelque chose de très éducatif. Alors voici quelques raisons pour lesquelles les Lévi'im n'ont pas été assujettis à l'esclavage d'Égypte. La première, on doit retenir, c'est que Pharaon a étudié la Torah, comme Hitler et Marshemov Zechlo et tous ces généraux avaient étudié la Torah pour connaître les points faibles du peuple d'Israël, comme l'a fait Bilam en envoyant justement les filles de Midian et de Moab faire tomber le peuple d'Israël. Quel est le point faible du peuple d'Israël? Et qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Il s'est octroyé pour lui-même un mérite, qui d'ailleurs portera ses fruits, puisqu'il survivra lui-même au diplôme, en interdisant à la tribu de Lévi d'aller justement travailler la terre d'Égypte, mais en pratiquant l'étude de la Torah. En disant, en d'autres termes, Pharaon est terrible. Il va créer des kolélim, il va créer des lieux d'étude, demandant aux Lévi'im de bien vouloir, je vais aller dire Be'ezrat Hashem, étudier la Torah. Pharaon est conscient que le mérite de la Torah peut même le protéger lui-même, et c'est une des explications qui est donnée, qu'on avait déjà donnée dans un chiffre très ancien. La deuxième explication, c'est que les Lévi'im étaient, et ça c'est quelque chose de très important pour nous encore aujourd'hui, voués à porter l'Arche d'Alliance. C'était eux qui étaient préposés à porter, c'est-à-dire prendre les barres qui levaient l'Arche d'Alliance et de la transporter dans le désert de station en station, dans les 42 stations du désert du Sinaï. Et étant donné qu'ils étaient préposés à servir Hachem, ils ne pouvaient pas être préposés à servir l'homme. En d'autres termes, le fait qu'une personne veuille spirituellement servir à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur, lever la Torah et les mitzvot, le joug de la Torah et des mitzvot, le rend quitte de l'esclavage de toutes les générations dans lesquelles il est. Ainsi donc, on voit déjà une transformation historique sur le domaine du temps par rapport au fait que pourquoi les Lévi'im n'ont pas été mis en esclavage? Parce qu'ils étaient voués à servir Dieu. En d'autres termes, tu n'as pas trop le choix. Tu as deux chemins devant toi. Ou tu sers Hachem de tout ton cœur et Dieu retire de toi, comme le dit la Mishnah dans Maseret Avot, le joug des nations du monde, les impôts, le gouvernement, comme ça c'est marqué dans la Mishnah, ou autrement tu te mets dans les mains de l'homme et tu deviens esclave de métro, boulot, dodo d'une certaine façon parce que tu as retiré le travail divin de ton service journalier. Ça ne veut pas dire que c'est ou l'un ou l'autre. On peut tout à fait être un homme de Torah et un homme du service. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que quand on est un homme de Torah, même si on va travailler, même si on rencontre sa femme dans l'intimité, même si on rencontre des gens dans tous les domaines, il y a toujours Dieu avec nous. Alors celui qui est capable de prendre Dieu partout où il va et qu'il porte avec lui cette énorme responsabilité, cet engagement sur le chemin du service divin, on voit pourquoi les Lévi'im n'ont pas pu être mis en esclavage. C'est-à-dire que quand Pharaon a osé penser le faire, il a fait des rêves. Il y en a qui expliquent qu'il a été torturé en lui disant « Ne touche pas à cette tribu, car plus tard, elle servira le service divin. » En d'autres termes, une façon très directe de la Torah, et non pas indirecte, c'est de nous dire que si vous voulez, Ezrat Hashem, vous élever de façon spirituelle, quitter le problème des soucis généraux, eh bien, il faut s'occuper de la Torah. Il faut vraiment investir dans le monde de la Torah. Soi-même, vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de tout ce que l'on a. On sait que la Torah et les mitzvot, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, nous aideront à éviter les souffrances de la naissance du Melech HaMashiach, de la guerre de Gog et Magog.
Gog ou Magog, on ne sait pas exactement ce que c'est peut-être ce virus qui vivra, verra, j'en sais rien. Pour rentrer dans le vif du sujet, ne pas trop m'attarder, il y a encore beaucoup d'autres explications. Une d'entre elles, on vient de la citer ce matin, c'est que celui qui a de l'empathie pour la souffrance de l'autre, Dieu lui retire ses propres souffrances. En d'autres termes, si tu prends sur toi le poids des autres par tes prières, par tes larmes, par tes moyens, par ce que tu peux, alors Dieu ne te rajoutera pas tes propres comptes personnels. Et étant donné que les Lévi'im ont pris sur eux la souffrance du peuple d'Israël, c'est pour ça que la troisième matzah de Pessah est cassée en deux. Il y a Cohen, Lévi, Israël, celle du milieu, pour dire que même si on ne fracassait pas le dos des Lévi'im, à proprement dit pendant ces 210 ans d'esclavage en Égypte, ils ressentaient leur dos brisé à l'image de cette matzah que l'on va casser pendant le Seder de Pessah. Très bien. On fonce à la cinquième explication avec l'aide d'Hachem. Et cette cinquième explication est d'une profondeur absolue, parce qu'elle est non seulement une réponse, on va dire historique, mais de qui plus est, elle nous concerne du plus au plus. Du tout au plus, on dit, je crois. Je suis fatigué. Désolé. Tov. C'est que la différence qu'il y a, c'est que les Lévi'im n'ont jamais lâché l'alliance de Dieu. De toutes les tribus d'Israël, d'ailleurs celui qui vivra le dernier des 12 tribus, c'est Lévi. On voit Amram, Yocheved, Bat Lévi, et cette tribu est très particulière parce que non seulement elle est restée fidèle, mais elle a été même la seule et unique tribu du peuple d'Israël à avoir pratiqué la Brit Mila, alors que toutes les autres ne pratiquaient plus la Brit Mila. La preuve en est, quand on vient pour sortir d'Égypte, dans la paracha justement de Bo, eh bien, on voit à la fin de la paracha de Bo que Moshe Rabbeinu exige du peuple d'Israël la Brit Mila. Moshe lui-même est né circoncis. Et les Lévi'im n'ont jamais perdu l'alliance de Dieu. Et étant donné qu'ils n'ont jamais perdu ni l'enseignement oral, ni l'alliance d'Hachem, qu'ils se sont préservés de tous leurs moyens de garder le sceau divin sur eux, c'est-à-dire la Brit Mila, ils ont été exemptés de l'esclavage. Il y a quelque chose de très fort ici qui s'installe et qui vient nous faire comprendre que, comme le dit Rabbi Nachman, le Rabbi Lubavitch lui-même dans certains de ses écrits, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, toutes les tendances confondues, comme l'enseigne le Harizal lui-même, tous les malheurs que nous avons dans nos vies viennent essentiellement du problème de la Brit Mila. Trois choses qui, par exemple, dit le Zohar HaKadosh sur la Parashat Shemot, qui retirent la Shechina. Trois choses qui reculent la Géoula. Celui qui touche sa femme quand elle est nida, celui qui couche avec l'étrangère, c'est-à-dire une non-juive, et celui qui fait Zera Levatala, dit le Zohar HaKadosh. On voit que ces trois interdits extrêmement graves de la Torah, nous dit le Zohar HaKadosh, non seulement n'amènent pas la Géoula, mais elles l'éloignent. Les Lévi'im ont été les gardiens de la Brit Mila. Toute la tribu de Lévi pratiquait la Brit Mila. Mais Chazal Ombrim là, nous, que ce mérite-là était tellement important, tellement grand, que même Pharaon lui-même, avec tous ses stratagèmes, sa sorcellerie, toute sa puissance qu'il avait de soumettre les nations du monde à ses pieds, n'a pas pu soumettre un juif qui était gardien de la Brit Mila. Alors maintenant, la grande question qui se pose, comme explique le Zera Shimshon, d'une certaine façon, c'est quelle a été la force des Lévi'im, quel a été le joker, quel a été le moyen qu'ils ont utilisé psychologiquement pour être capable d'être au-dessus des autres, d'être capable de s'élever au-dessus des autres, de réussir la alia, qu'elle soit spirituelle ou géographique, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été le moyen utilisé? Pour comprendre ça, il faut revenir dans la paracha de Lech Lecha. D'ailleurs, vous avez plusieurs références à cela. Dans la paracha de Vezot Aberacha, quand Moshe bénit les Lévis, il stipule qu'ils ont été gardiens de la Brit Mila. Le roi David, je crois, dans le 112e Télim, je me rappelle comme ça de tête, stipule que les Lévis ont toujours été les gardiens de la Brit Mila. Et quand on arrive dans le Brit Ben Ametarim, donc on est dans le livre de Bereshit, on retourne dans le livre de la semaine dernière, donc Bereshit, le paracha de Lech Lecha, nous sommes dans le chapitre 15. Et là-bas, il y a marqué comme ça, dans le verset Yud Gimel, un verset très connu, mais qui cache en lui un secret extraordinaire.
Vayomer le Avram. Dieu s'adresse à Avram. À l'époque, il n'est pas Avram, il est Avram. Il lui dit, Yadoa Teda. Sache, tu sauras. Qui? Car guerre yé zaracha beretz lolaem. Étranger, vous serez sur une terre étrangère. Alors, retenez bien les mots parce qu'ici, ils sont très importants et c'est le secret de la tribu de Lévi qui lui a permis de ne pas subir l'esclavage. Je répète, les mots employés ici sont d'une dimension très importante parce qu'ils nous concernent en 2021 aussi. Yadoa Teda. Yadoa, ça dit au passé, Teda, c'est pour l'avenir. En d'autres termes, le message est universel et pour toutes les générations. Dieu s'adresse et il dit, guerrier zaracha beretz lolaem. Vous serez, donc ta descendance, un guerre. Ça veut dire quoi un guerre? Un étranger. Et zaracha beretz lolaem va vadum ve'enu otam arba meot shana. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Et ils seront mis en esclavage et ils seront mis dans des souffrances 400 ans. Le gam et agoy, asher ya'avodudan anuchi, et même cette nation, je viendrai la juger, dit Dieu, et ensuite vous sortirez avec de grands trésors, de grands biens. Le mot ici, ger iye, zaracha beretz lolaem, c'est une redondance. Si tu me dis que je suis guerre, c'est-à-dire si tu me dis que je suis un étranger, alors pourquoi tu me dis iye zaracha beretz lolaem? Ta descendance sera étrangère sur une terre étrangère. Mais si je suis étranger sur une terre étrangère, c'est qu'automatiquement, je suis un étranger, puisque tu viens de me dire guerre. C'est comme tu dis monter en haut, descendre en bas. On ne descend pas en haut. D'accord? Mais la reine, ici, il y a quelque chose de très important à retenir qu'on gardait pour eux justement les Lévi'im. C'est que les Lévi'im se sont toute leur vie sentis être des étrangers partout où ils étaient en galoute. Ils n'ont jamais accepté, c'est pour ça que sur les 80% qui restèrent en Égypte, pas un seul Lévi est resté en Égypte. Tous les Lévi'im sont sortis. Par contre, des 11 autres tribus, seuls 20% sont sortis. Mais les Lévi'im, eux, sont tous sortis. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils savaient qu'ils étaient dans ce monde, comme des guérim. Ça veut dire quoi des guérim? On est étrangers sur terre. Aujourd'hui, on est là. Demain, on n'est plus là. On sait qu'on est sur la terre d'Égypte, mais ce n'est pas notre terre. Les Lévi'im ont toujours été appelés les Lévi'im. Mazotomeret, ils n'ont jamais accepté la carte d'identité égyptienne, ni d'aucun autre pays. Et étant donné qu'ils portaient le roi, le sceau du roi sur eux, on voit que même en Eretz Israël, les Lévi'im ont continué avec cette idéologie au point de ne pas avoir d'héritage, de terrain, de terre sur la terre d'Eretz Israël. Mais ils sont là uniquement pour l'éducation. Où est-ce que vivaient les Lévi'im? Dans les villes de refuge. Là où ceux qui avaient des difficultés à s'intégrer dans la société, à remonter moralement leur vie, à retrouver le sourire, les Lévi'im étaient les professeurs par excellence de la psychologie du peuple d'Israël, de les ramener, aussi bien sur le domaine spirituel que social, dans la dimension d'appartenir à un monde temporaire. Et ça, cette dimension extraordinaire ne les a pas laissés tomber dans l'illusion dans laquelle malheureusement une partie du peuple s'est laissée emmener par le bout du nez. Voici que les Égyptiens sont des idolâtres, mais les Hébreux aussi sont des idolâtres. Les Lévi'im n'ont jamais été des idolâtres. Ils n'ont même pas participé à la faute du veau d'or. Pourquoi ils ont une telle force? Harry, l'influence, elle était tellement grande. Ils ont vu le cercueil de Moshe. Quel a été votre joker? Ils se sont toute leur vie considérés Ger Iyezaracha beretz lolaem. Tandis, alors pourquoi dans ce cas-là cette redondance? Parce que si vous regardez bien le mot guerre, il y a un pasek, il y a ici un trait. Dieu nous met en garde et il nous dit, sache une chose, si tu veux t'en sortir dans ce monde, arrête de te prendre la tête. Arrête de croire que tu es là pour l'éternité. Arrête de croire qu'avec ta colère tu vas tout régler. Arrête de croire que... Tu vois les Lévi'im, comment ils ont vécu? Ils ont traversé toute l'histoire. Ils n'ont jamais quitté quoi que ce soit. Ils n'ont jamais été mis en esclavage. Et tous les honneurs sont là pour eux. Sauf qui travaillait pour eux? À qui on a amené nos maasrot? À qui on a amené nos troumot? Aux Lévi'im et aux Kohanim. Ça dépendait de l'année, peu importe. Ce qui fait que, étant donné qu'ils se sont considérés comme des étrangers toute leur vie, y compris dans le désert, alors ils sont rentrés en Eretz Israël. Et quand ils sont rentrés en Eretz Israël et qu'on ne leur a pas donné de territoire pour héritage, on ne voit pas un seul Lévi porter plainte. Parce que dans leur idéologie,
Ils savent qu'ils sont venus pour 70 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans de vie, mais qui repartent. Et que le principal de ce monde, c'est de garder le plus grand joyau que Dieu nous a donné, le sceau de la Brit Mila. Et pour les femmes, le sceau de l'alliance familiale, le mariage, la pureté familiale, l'amour, la conception d'apporter le plus d'enfants possible. Comme dit le Zohar sur la paracha de Shemot, une des choses qui éloignent la Shekhinah, ce sont les avortements. Comme ça dit le Zohar, terrible, des choses terribles qui sont marquées là-bas. Avortement. Mais la reine, pourquoi est-ce que les Lévi'im, jusqu'à aujourd'hui, sont une tribu distinguée des autres? Pourquoi est-ce que les Lévi'im sont une tribu qui arrive toujours à apparaître dans l'histoire et à toute époque? Simplement parce qu'ils ont compris qu'ils sont venus accompagner l'histoire. Lévi, c'est venu du mot Livouille. Apam, il avait été Ishi. Comme le dit Léa, maintenant que j'ai eu Lévi, mon mari m'accompagne. Et cette idéologie a été partagée par Moshe et Aaron. Pourquoi est-ce que Moshe et Aaron n'ont pas eu peur de Pharaon? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu peur du désert? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas eu peur de l'échec? Parce qu'ils ont compris une chose, ils ne sont pas venus réussir leur vie, ils sont venus accompagner l'histoire, comme des étrangers. Ils ne se sont jamais sentis propriétaires de quoi que ce soit, et encore moins orgueilleux de quoi que ce soit dans ce monde. On raconte l'histoire de deux frères qui ont eu un très 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 grand conflit à propos d'un héritage. L'un disait à l'autre, papa il m'a dit qu'il me donnait ce terrain. L'autre lui dit, putain, papa il m'a dit qu'il me donnait ce terrain. Moi j'ai travaillé avec lui, toi tu n'as jamais travaillé avec lui, mais papa il a dit que j'étais l'aîné, et donc. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Ils sont partis voir le Rav Lévi de la ville. Ils sont partis le voir, et ils lui ont dit, voilà on a un conflit, papa est mort, il n'a pas laissé de testament, à qui est la terre? Alors il est parti voir, il leur a dit, venez avec moi. Il les a emmenés sur le terrain, et le Rav Lévi il s'est mis comme ça, à quatre pattes vers la terre, il a murmuré quelque chose, et puis après il a tendu son oreille, et quand il s'est relevé, il leur a dit, la terre m'a dit de vous dire que c'est vous qui lui appartenez. C'est la terre qui vous prendra. Vous êtes en train de vous disputer pour une chose sur laquelle vous avez juste oublié un tout petit détail. Écoutez bien ce message du Zera Shimshon qui dit, guerre, si tu te comportes comme un étranger sur terre, c'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, tu considères que c'est ta dernière journée, que Bezrat Hashem, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir tout à l'heure. Alors tu me dire c'est lugubre comme pensée, pas du tout. Rabbi Nachman il dit, non seulement ce n'est pas lugubre, mais c'est la meilleure façon de passer la plus belle journée de ta vie. Parce que quand il te reste à tes yeux peu de temps ou peu d'histoire encore à partager avec les autres, tu voudrais laisser une chose essentielle, c'est un bon nom et de bons souvenirs. Azal Tichas. Et on le voit, quand on est faible, quand on est fatigué, quand on a l'impression qu'il y a des choses qui tournent autour de nous, quand on rentre dans la suspicion de notre existence, d'un coup, on a envie d'aimer tout le monde. On a envie de demander pardon à tout le monde. Et le pire, c'est pas ça. C'est qu'on s'en fiche de savoir qui avait tort ou raison. Ce qui compte, c'est que si je pars, que tu n'aies rien dans ton cœur contre moi. D'un coup, ça devient l'essence même de toute notre existence. Et ça a été le cas de Moshe et de Aaron. C'est pour ça qu'ils ont été choisis. Guerre, et ils ne se sont pas attachés au plaisir de la sexualité, ils ne se sont pas attachés au plaisir de la nourriture. Ils ont compris juste une chose. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sera pas là. Et si Moshe Rabbeinu, l'homme le plus indispensable de l'histoire juive, est mort, c'est justement pour nous enseigner ici, à l'image d'Aaron, qu'ils ont réussi leur vie parce qu'ils ont été des guéris. Mais celui qui se considère comme un étranger, alors Pharaon, il ne peut pas l'attraper. Parce qu'il lui dit, excuse-moi, mais c'est comme un étranger pour le permis de conduire, c'est comme un étranger pour la prison. S'il est arrêté pour quelque chose, il est extradé, il n'est pas du pays. Donc partout sont partis les Lévi'im, l'histoire n'a jamais pu réellement les attraper, parce qu'ils se sont, eux, toute leur vie considérés comme des étrangers. C'est là qu'est tout le secret. C'est que quand ils sont en galoute, les Lévi'im, tels que la Torah nous le précise ici, ils ne se sentent pas juifs américains, juifs français, juifs allemands, juifs grecs ou je ne sais pas de quel pays. Les Lévi'im savent une chose, c'est qu'ils sont là pour le service divin partout où ils sont. Quand ils arrivent en Eretz Israël, ils continuent cette idéologie. C'est-à-dire qu'ils sont capables de monter à un tel degré d'alia que vous allez remarquer quelque chose d'incroyable. Mais on n'entend pas les Lévi'im, je parle de l'époque du Talmud ou autre, parler du mal d'Eretz Israël. Vous avez remarqué? Et pourquoi ils ne parlent pas du mal d'Eretz Israël? Parce qu'ils se considèrent comme étant un mérite d'être venus ici. Mais même à l'image de Juifs sur la terre d'Israël, ils savent que la terre appartient à Dieu.
C'est toute la différence. C'est vrai que cette terre appartient au peuple d'Israël, c'est une évidence historique, dans tous les sens du terme. Mais intérieurement, comment je le vis? Ma réponse est simple, dit la Torah. Dans la parasha de Bechukotai, 11e parasha du livre de Vaïkra, il y a des conditions. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël si on fait la Torah et les mitzvot, c'est marqué noir sur blanc. Si vous faites, alors c'est votre terre. Et vous aurez le shalom, et l'épée ne passera pas par votre territoire. Et la pluie tombera en son temps, et les arbres donneront leurs fruits. Il n'y aura pas de femmes stériles, tout le monde se mariera, il y aura de la joie. Mais si vous ne faites pas, ben lisez ce qui a marqué. Mashma Mikan, que la terre d'Israël, quand on veut réussir ça, il ne faut pas oublier une chose. Si tu veux que cette terre t'appartienne, comporte-toi comme un mari, et non pas comme un étranger. C'est-à-dire que tu peux garder cette dimension, cette, on va dire, relation avec la terre, comme étant le mari de cette Kala qui est la terre d'Eretz Israël, puisque comme Aseret Kelim, dans le 7e chapitre, c'est marqué que la terre d'Israël est la fiancée du peuple d'Israël. Mais comment est-ce qu'on peut réussir une vie de couple? Comment on peut réussir sa vie en Eretz Israël comme les Lévites l'ont fait? C'est très simple. Tu te rappelles avant le mariage, quand on s'est connus, on était deux étrangers l'un vis-à-vis de l'autre. Et qu'est-ce qui nous a unis? Le dialogue, le charme, la compassion, l'écoute, la complicité. Beaucoup de complicité. L'intention. Tu te rappelles? Mais qu'est-ce qui nous a permis de vivre ça jusqu'à aujourd'hui grâce à Dieu? Mais justement, pourquoi? Parce qu'on était deux étrangers. Et quand on est deux étrangers, alors on vient avec toutes les cartes de visite. Mais comment on réussit cette vie de couple? En continuant à garder nos distances, même après le mariage. En d'autres termes, on voit que, exactement, en restant fiancé après la choupa, tu réussis ta alia parfaitement. Vous avez remarqué que, par exemple, juste un tout petit exemple, chaque fois que des Juifs de France, des États-Unis ou d'ailleurs viennent en vacances en Israël, ils kiffent. Ils font leur alia, Israël a changé de visage. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'avant, tu venais comme un étranger, comme un touriste. Et donc, qu'est-ce que tu venais apporter? Tu venais dépenser, tu venais donner, tu venais pas critiquer. Tu avais un petit peu le mot léger, sauvage, drôle de machin. Mais on aime Israël. Mais le jour où tu te l'appropries, tu commets l'erreur. Guerre, fais attention, nous dit le Zera Shimshon. Si tu veux réussir toute ta vie durant, et si tu ne veux pas être sous les projecteurs de toutes les souffrances de ce monde, alors considère-toi toute ta vie comme un étranger. Tu as ta kloum, t'es rien. Une fois on raconte, je finirai juste avec cette histoire, une histoire très connue du Chafetz Chaim, très très connue. Mais Baruch Hashem, que sa lumière nous éclaire jusqu'à l'avenue du Melech HaMashiach. Un juif américain extrêmement riche avait décidé de se prendre 3 mois pour aller rencontrer le Gdol Hador de sa génération, le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradin, qui vivait au nord de la Russie, ou peut-être au sud, peu importe, on s'en fiche. Et quand il arrivait dans sa ville, à Radin, il faut savoir que le Chafetz Chaim vivait très simplement. Il était épicier de métier, il travaillait juste de quoi payer sa journée, après quoi il allait étudier la Torah, écrire ses livres. Entre autres, son chef-d'œuvre, le Mishnah Brura, le Shmirat HaLashon du Chafetz Chaim et d'autres livres. Quand ce richissime-là s'est rendu compte dans quelle maison vivait le Chafetz Chaim, il était stupéfait. Il lui a dit, je ne comprends pas, est-ce que c'est bien vous, le Chafetz Chaim, le maître du peuple d'Israël? Il lui a dit, si ça vous fait plaisir de l'entendre, oui. Il lui a dit, mais je ne comprends pas, comment est-ce qu'un seigneur de la Torah, un homme aussi complet que vous, aussi grandiose que vous, aussi proche de Dieu que vous, pouvez vivre dans une maison aussi humble, aussi pauvre? Votre porte tient sur un gong, vous êtes assis sur une chaise à peine à 3 pieds qui est bancale, vous êtes âgé et fatigué. Je ne comprends pas comment est-ce que votre Dieu, comment Dieu vous a laissé dans une telle situation. Si vous êtes un homme de Dieu, blindé, je ne sais pas, quelque chose, pas ça. À ce moment-là, il lui dit, vous êtes qui? Il lui dit, moi je suis Lord, je ne sais pas comment il s'appelait, peu importe. Je suis un homme extrêmement riche. À ce moment-là, le Chafetz Chaim, il regarde comme ça. Il lui dit, mais si vous êtes si riche que ça, alors elle est où votre grande villa, votre grande piscine, enfin, elle est où votre maison? Alors l'homme, il rigole, il lui dit au Chafetz Chaim, mais excusez-moi, mais
Si vous venez avec moi aux États-Unis, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai un château avec 17 chambres, j'ai 4 femmes de ménage, j'ai une piscine devant, une piscine derrière, terrain de tennis. Je possède énormément de choses. Vous seriez surpris de voir mes richesses. Et là, le Chafetz Chaim, il regarde et lui dit, je ne vous ai pas posé la question qu'est-ce que vous aviez aux États-Unis, je vous ai demandé là maintenant. Elle est où votre richesse? Et à ce moment-là, il lui a répondu, mais Kvod Arav, je suis touriste, je suis étranger, je ne peux pas transporter avec moi tout ce que j'ai. Le Chafetz Chaim l'a regardé avec un grand sourire et lui a dit, eh bien, votre réponse est la mienne. Moi, je suis que touriste sur Terre. Je suis un étranger. Je ne peux pas amener avec moi mes 310 mondes qui m'attendent et mes 1800 mondes qui sont dispatchés à travers ces 318 mondes qui m'attendent, dont chaque monde est plus grand que tout l'univers. Il lui dit, moi, je suis un étranger. Mais la reine, ce n'est pas que le Chafetz Chaim n'a pas souffert de la maladie, de la pauvreté ou d'autres problèmes. C'est que le Chafetz Chaim n'a pas ressenti tout cela, parce qu'il s'est senti toute sa vie être un étranger. Et c'est ce qui nous donnera la force de la Géoula. Le jour où on acceptera l'idée qu'on n'est que des étrangers sur Terre, qu'on n'est que des touristes, d'une certaine façon, qu'aujourd'hui on est là et demain on ne sera plus là, on commencera enfin, à l'image des Lévi'im, à traverser l'histoire et à vivre l'histoire en nous débarrassant de la galoute pour vivre enfin la Géoula, telle que les Lévi'im, non seulement l'ont vécu, mais je le rappelle, nous l'ont apporté dans la paracha de Shemot. Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen. Je rappelle que le shiur était justement, donc tu vois, je t'avais dit qu'à un certain degré, on parlerait de la Aliyah, donc racheté par Yohan Abitbol, Bezrat Hashem, pour la réussite matérielle, spirituelle et matérielle de Yosef Ben Miriam et Moran Bat Yael, Aliyah Ilaha, Bracha Ba'atzlacha Bechol Masedehem, Bezrat Hashem, une grande refouach lema une fois de plus. Et je sais que vous êtes, chers amis, très sollicités pour prier pour les uns et les autres, mais Béhémet, il n'y a que la hardoute qui nous sauvera dans cette génération. Je pense qu'à travers toutes les mitzvot et la Torah et les bonnes actions qu'on fait tous, et Dieu seul sait combien on en fait, chacun à notre niveau, chacun avec nos moyens, chacun avec nos disponibilités, le fait qu'Akadosh Baruch Hu il nous voit, mince, on rajoute, mince, on va faire quelque chose encore. Je pense que c'est la dernière pièce du puzzle qui manque réellement à la Géoula. Qu'on soit shomer lachon, qu'on fasse très attention à ce que l'on fait et ce que l'on dit. Puis je finirai juste comme ça en même temps pour vous dire qu'en sortant du Covid-19, petit à petit, vous voyez, comme vous l'entendez, ma voix n'est toujours pas revenue, j'ai toujours un problème de respiration, c'est pas évident, mais je me remets grâce à Dieu, je vais de mieux en mieux, grâce à Dieu et grâce à vos prières, grâce à votre soutien et surtout votre amour. Sachez que je vous mets en garde, mais c'est pas à prendre à la légère. Moi, j'ai toujours fait très attention, mais je sais que ces conseils que je vous donne, vous n'en avez pas besoin, je me sens même un peu ridicule, mais je le fais plus par conscience et devoir que nécessité quelque part. Ne vous approchez pas les uns les autres, gardez vos distances, portez les masques. Béhémet, faites très attention. Faites très, 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 très attention parce que j'ai des gens de ma famille aujourd'hui qui sont sous système respiratoire donc artificiel, des gens que j'aime plus que tout au monde, et c'est local. Et beaucoup autour de nous sont partis du Covid-19, Shalom Tafpe, la Satan, Hazve Shalom. Beaucoup de personnes âgées qu'on pourrait rapprocher, donc on peut être comme ça, sans se rendre compte, et puis leur transmettre le virus, et puis à un deuxième degré, provoquer des dégâts qui seraient irréversibles. Achen Bezrat Hashem, il y a une grande mitzvah de ne pas compter sur le miracle, il y a une grande mitzvah à Rapo Yerapé, d'écouter les conseils de nos médecins, même comme le dit Rabbi Nachman de Breslev, les médecins ne décident pas de qui vivra, qui mourra. Eux, ils vont selon un système technique du corps humain. Dieu fait des miracles et on en entend tous les jours aussi, grâce à Dieu, il y a de très très bonnes nouvelles tous les jours. Il y a des gens qui reviennent de choses impossibles, de comas irréversibles et même de la mort. Et ça, c'est entre les mains d'Hachem. Mais de l'autre côté, il faut savoir que de respecter les consignes de sécurité et de distance pour nous protéger de cette macaque qu'est le Covid-19, c'est aussi une volonté divine. Ne pas voir simplement que l'acte de l'homme, la décision du gouvernement, même si des fois c'est un petit peu erroné ou peut-être n'importe quoi. Avala kol me'et Hashem itbarach. Et je vous conseille vraiment de tout faire pour prendre conscience et prendre compte l'existence de l'autre et surtout, Bezrat Hashem, la vôtre. Parce qu'il n'y a que quand ça nous arrive qu'on se rend compte que Bémet, c'est pas une petite grippe, c'est un peu plus sérieux. Il y en a qui le passent comme ça, il y en a qui le passent comme ça dépend où il tombe, ça dépend comment il se mute, ça dépend comment
plein de choses, mais on n'a pas encore fini avec ça parce qu'on ne sait pas demain ce que ça peut nous réserver. J'ai des amis qui l'ont eu il y a 4-5 mois. Mon frère l'a eu il y a 4 mois et demi. Il a toujours des moments de fatigue et c'est encore là, c'est pas évident. Et comme beaucoup me l'ont posé comme question, est-ce qu'on doit ou pas aller à la synagogue? Celui qui se sent en danger d'y aller parce qu'il ne respecte pas les consignes ou parce que, par exemple, là, il y a un séguer en Israël, vous avez tout à fait, selon la halakha, le droit de prier yachid chez vous, comme l'ont dit tous les poskim, les gdolim, l'ont dit noir sur blanc. On peut tout à fait prier à la maison, il n'y a pas besoin de provoquer l'impossible, jusqu'à ce que malheureusement, à travers certaines réunions, une mauvaise distance, on tombe dans le piège. Le Sefer Torah ne se sort que quand on est d'ici, on n'est pas d'ici, on n'a aucune mitzvah de sortir les filles à halakha, le Sefer Torah. Donc on fait à la maison la lecture et on fait la haftara, sans les bénédictions, parce qu'on n'est pas 10. On fait son moussaf, on prie de tout son cœur et surtout, on reste vivant et en bonne santé. Amen.